Alors, on commence par construire un graphique où on met l'altitude ici et la latitude ici. Donc là, on serait à l'équateur et ici vers le nord. Alors, on a dit tout à l'heure que l'équateur était très fortement chauffé, plus que le reste de la surface du globe. Donc ici, l'air chaud, on a bien dit qu'il montait. Donc on va faire une flèche vers le haut. Voilà. À l'équateur, l'air chaud a tendance à monter. Plus proche des pôles, c'est l'inverse, l'air est froid, donc l'air froid descend. On fait une flèche vers le bas. Alors ici, puisque au niveau de l'équateur, l'air monte, ça veut dire qu'à cet endroit-là, proche de la surface de la Terre, vous avez une dépression, vous avez un manque d'air puisque l'air a tendance à monter. Donc ici, comme il y a une dépression, il va y avoir un manque d'air, ça veut dire que de l'air va être appelé. Ici, c'est exactement l'inverse, regardez. Vous avez l'air qui descend, donc qui va augmenter la pression au niveau de la surface. Donc ici, il y aura plus d'air, là, il y aura moins d'air. La nature n'aime pas le déséquilibre, donc elle va essayer de compenser la dépression qui existe ici par la surpression là. Et donc vous allez avoir un espèce d'appel d'air. Et à ce moment-là, je le mets en bleu, l'air qui était froid ici va se déplacer progressivement. Et en même temps qu'il se déplace vers l'équateur, il va progressivement se réchauffer. Donc ici, il faudrait faire une espèce de dégradé pour redevenir bien chaud. Pas terrible mon dessin, mais bon, voilà. Donc ici, il faudrait faire un dégradé. Vous auriez du violet par là. Et vous avez votre air qui va se déplacer comme ça en rasant la surface et qui va venir ici vers l'équateur. Alors à la surface, c'est exactement... Enfin, au niveau de l'altitude, c'est exactement la même chose. Ici, vous faites monter votre air, donc là, vous aurez une surpression. Ici, vous aurez une dépression, c'est l'inverse. Donc pour compenser la dépression, l'air va se déplacer comme ça. Alors il est chaud au niveau de l'équateur. Et là, progressivement, en se déplaçant vers les pôles, il va se refroidir. Donc on a exactement pareil. Progressivement, il va devenir froid en se déplaçant par ici. Voilà. Donc là, on avait dit dépression. Et là, il y a une pression. Voilà. Ici, il y a une pression. Et ici, il y a une dépression. Voilà. Et vous voyez que du coup, l'air tourne. Hein, ça fait un espèce de circuit comme ça. Et bien, on appelle ça une cellule de convection. Cellule de convection, où on a ici création de déplacement d'air. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les vents d'altitude. Et en surface, on a les vents de surface. Voilà, ce qui crée un déplacement des masses d'air et l'apparition des vents à la surface, mais aussi en altitude. Donc ces cellules de convection, vous en avez toute une série sur le globe. Il y en a 3 par hémisphère et on leur a donné des petits noms comme cellules de Hadley, de Ferrel ou celles du cercle polaire.